Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La suite toujours du chapitre 2, c'est l'énergie d'un point matériel en mouvement dans un certain référentiel. Alors, la notion d'énergie. Toujours, il y a un référentiel, le point matériel M, le vecteur position, sa vitesse. Et les forces. Les forces qui agissent sur le point M. Alors, tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est le travail d'une force. Le travail d'une force, c'est une quantité calculée à l'aide du produit scalaire de la force fois le déplacement. Donc le produit scalaire de F fois dr va me donner donc un travail élémentaire d de W. Et je peux aussi utiliser la vitesse en faisant le produit scalaire de la force avec la vitesse en ajoutant un dt. Ici, on obtient donc le travail de la force élémentaire. Enfin, donc, W, pour un trajet entre deux positions M1 et M2, peut se calculer par l'intégrale de ce résultat qu'on a obtenu ici. Alors, la puissance d'une force, la puissance, c'est le travail par unité de temps. Cette expression-là du travail est très importante parce que si je fais d de W sur dt, qui est la puissance, elle est égale donc au produit scalaire de la force avec la vitesse. Donc le produit scalaire de la force avec la vitesse, c'est la puissance. Le produit scalaire du déplacement par la force, c'est le travail. Donc la puissance est plus simple à calculer parce que le produit scalaire et j'obtiens le résultat. Alors qu'ici, le produit scalaire, je dois ajouter une intégrale pour obtenir donc la puissance pour obtenir le travail entre deux positions. Ici, la puissance, il est instantané. Bien. Il est exprimé en watts, en système international. Bien. Alors, maintenant, je sais calculer la puissance. C'est le produit scalaire de la force avec la vitesse. Alors, si on parle de force conservative, lorsque le travail de cette force ne dépend pas du trajet suivi par le point M, c'est-à-dire entre deux positions M1 et M2, je ne m'intéresse pas comment le point M s'est déplacé de M1 à M2. Si la force est conservative, ce qui m'intéresse pour le calcul du travail, c'est la position initiale et la position d'arrivée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si un point M se déplace d'un point, il a fait le tour et il revient à ce point, alors le travail, puisqu'il est revenu, puisque le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes, alors le travail est égal à 0. Alors que le point M a fait un tour qui peut être plus ou moins lent selon le trajet effectué. Bien. Donc, toute force conservative, quand on ne s'intéresse pas au trajet, la force est dite conservative dans le calcul du travail. Alors, le travail le long d'un trajet ne dépend que de la position initiale et de la position finale. Énergie potentielle d'un point M. Alors, si on connaît la force, on peut donc obtenir une énergie. Si la force est conservative, il existe une énergie que je note ici EP qui ne dépend que de la position R ou bien des composantes du vecteur R et il est dite énergie potentielle associée à la force. Alors, je sais que dans ces conditions-là, on écrit 2W égale F scalaire D de R. Il est égal donc à moins D de EP. Le travail élémentaire d'une force conservative, donc cette force conservative, il possède une énergie potentielle. Cette énergie potentielle est liée au travail élémentaire le travail élémentaire est égal à moins la différentielle de EP.
Et donc, le travail entre le point, la position 1 et la position 2 est égal donc à EP de la position 1 moins EP de la position 2. Parce qu'il y a déjà le signe moins qui est à l'extérieur, alors on commence de 1 moins 2 mésien. Pour le poids, par exemple, le poids est une force conservative parce que le travail du poids ne dépend que de la position initiale et de la position finale. L'énergie potentielle dont dérive la force du poids, elle est écrite EP de M est égal à mgz, si l'axe Z est orienté vers le haut. Elle est égale à moins mgz si l'axe OZ est orienté vers le bas. Bien, donc la force du poids est une force conservative. Et la force, une autre force qui est conservative, c'est la force d'un ressort. Un ressort élastique, dans les conditions de l'élasticité du ressort, l'énergie potentielle associée à la force de rappel, il s'écrit donc 1 demi de K R au carré. Ici R, c'est-à-dire l'allongement du ressort, c'est-à-dire delta L si vous voulez. R, c'est delta L. Bien. Alors, maintenant je passe à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré, par définition. Donc c'est une grandeur scalaire, il est exprimé en joules, donc c'est 1 demi de mv carré. Vas-y. Alors, l'énergie cinétique d'un point matériel, alors c'est 1 demi de mv carré. Je vois que si je dérive cette quantité, j'obtiens que c'est la puissance de la résultante des forces. Donc le théorème de l'énergie cinétique, il dit que la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la puissance de la résultante des forces, ou bien est égale à la somme des puissances de toutes les forces qui agissent sur le point M. Très bien. Et l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. S'il existe des forces conservatives, alors j'ai une énergie potentielle, alors l'énergie cinétique du point plus cette énergie potentielle est égale, et c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Tout système conservatif, son énergie mécanique est une constante. Si le système est conservatif, alors l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à une constante, c'est-à-dire la dérivée de EM par rapport au temps est égale à 0. Bien. Donc j'ai, dans ce paragraphe-là, dans cette vidéo, j'ai une énergie cinétique qui me donne le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la puissance des forces. Et j'ai une énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, qui est constante si le système est conservatif, c'est-à-dire que sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Bien, je vous remercie. Assalamu alaikum.